Alors, dans votre Bible, s'il vous plaît, Elle vient pas. vous allez trouver le psaume 22. 22, c'est en parenthèse, c'est 23. Le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Vous connaissez comme chant. Alors, c'est attribué à David. Vous savez que David a été un berger d'abord, avant d'être le roi d'Israël. David, c'est un homme qui avait une grande foi. C'est un musicien. Il composait des psaumes, puis il faisait des chants avec ça. Puis il faisait chanter le peuple. Et puis, il y a beaucoup de psaumes qui sont attribués à David. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui les a tout fait, là, mais il en a inspiré plusieurs. Alors, c'est une belle parole de Dieu, hein? Alors, ça veut dire que David mettait sa confiance en Dieu. Parce qu'il a vécu une période de sa vie tellement difficile. Il a été poursuivi pendant des années par Saül qui voulait sa mort. Oui, ça dépend des notes. C'est 23 normalement, là, puis en parenthèse, c'est 22. Ça va? OK. Alors, comme on n'a pas les mêmes traductions, alors je vais le réciter. Vous pourrez quand même le suivre dans votre Bible. Alors, ça sera notre prière, si vous voulez peut-être. Restez assis, restez assis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Seigneur, on te bénit pour ta parole qui vient nous éclairer, qui vient nous aider aussi à comprendre un peu le grand message d'amour que tu as pour chacun et chacune de nous. Puis on te bénit pour ce beau psaume de David, qui l'a prié avec son peuple. Yahvé est mon berger, rien ne me manque, sur des prés d'herbes fraîches, il me parque. Vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme, il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé à la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. La finale, hein, ma demeure est la maison de Yahvé en la longueur de mes jours. C'est beau, hein? Très beau. Hein? Et vous savez que quand c'est chanté, ça devient encore plus beau. Hein? Parce que j'avais acheté déjà un disque sur les psaumes, et puis on avait justement ce chant-là chanté par des petits chanteurs de la Croix de Bois de Paris. Hein? C'était excellent. Excellent. Alors, si vous voulez apprendre à prier, là, prenez les psaumes. Les psaumes, ça nous apprend à prier. Parce que c'est un genre littéraire pour prier Dieu. Ça a été composé pour ça. Maintenant, il y a parfois des psaumes qui sont des psaumes où la personne se défoule. Hein? Puis elle vit des graves problèmes. Mais ça arrive dans la vie aussi. Des fois, il y a des personnes qui vivent des situations comme ça. Hein? Alors, il faut être capable d'interpréter les psaumes. Mais en général, les psaumes, ce sont des prières. Mais qui a écrit ça? Plusieurs sont inspirés de David, mais c'est au cours de l'histoire de l'Église qu'ils ont fait. Mais David a été celui qui a inspiré les psaumes. Et ça c'était une partie importante dans le culte du temple de Jérusalem. Puis on chantait les psaumes avec des trombones, avec des lyres, puis avec tous les instruments du temps. Les pipeaux, puis tout ça. Il paraît que c'était fameux, hein, les cérémonies au temple de Jérusalem, c'était fameux. Et David avait beaucoup développé cet aspect-là au niveau du culte. Ça va? Bon, j'ai un autre prône à faire ce soir. Vous savez que la parole de Dieu, là, moi, je vous la présente, mais il y a une autre façon, je dirais, de la digérer tranquillement par petits morceaux. Et c'est pour ça que j'ai mis en route des cellules paroissiales d'évangélisation. J'ai mis en route des groupes où ils se rencontrent une fois par semaine avec la parole de Dieu. Il y a un moment de prière de 15 minutes,
puis un moment de partage avec 2 questions. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie et qu'est-ce que moi j'ai fait pour le Seigneur? Hein? Puis là, un partage de 15 minutes là-dessus. Après ça, il y a un enseignement à partir de la parole elle-même, puis un partage sur l'enseignement pour comprendre la parole. Puis après ça, on prie pour les intentions de l'Église, l'intention de la communauté, tout ça. Ça dure 1 heure et demie. Alors, s'il y avait des personnes intéressées, hein, c'est un moyen excellent pour cheminer dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a besoin d'être proclamée, mais elle a besoin aussi d'être expérimentée. Et dans les cellules, on peut expérimenter la parole, parce qu'elle va nous toucher au cœur. Parce que vivre sa foi, à un moment donné dans la vie, il faut que ça devienne une expérience, où on rencontre quelqu'un à l'intérieur de nous. Puis ça, c'est une grâce du Seigneur. Ça ne se fait pas juste par la tête, ça se fait par le cœur. Ça ressemble un peu au cursilo, si vous dites, c'est cursilo. C'est pas du cursilo. Bon, le cursilo, c'est bien c'est aussi. le partage de l'Évangile Oui, aussi. oui. Puis... Mais c'est la façon dont ça se fait. C'est bon, le cursilo. Tous les mouvements qu'il y a dans la parole, je dirais, ils sont bons. Hein. Mais moi, je connais le cursilo, je l'ai vécu. Hein. J'ai vécu dans un charismatique, j'ai vécu dans toutes sortes d'expériences. J'ai été longtemps au niveau d'un diocèse de Bécomo, puis tout ce qui se vivait dans le diocèse, comme je travaillais avec l'évêque, j'allais vivre les expériences pour savoir qu'est-ce que c'était, hein, pour pas non plus qu'on amène n'importe quoi au niveau de la foi. Hein. Alors, c'est une expérience qui est très bénéfique. Les personnes qui cheminent dans les cellules, c'est des personnes qui vont approfondir intérieurement la parole et qui va transformer leur vie. Moi, je suis allé vivre l'expérience à Milan, en Italie. Je suis allé là 10 jours, où j'ai vécu dans une paroisse qui était une paroisse qui avait presque plus de pratiques religieuses. Et ils ont mis ça en route tranquillement, puis la paroisse a été toute transformée. Il y a actuellement 150 cellules, je pense, dans une grosse paroisse de ville. C'est gros, Milan, hein? C'est une immense ville, hein? Une ville du nord de l'Italie. Et avant de mettre ça en route par chez nous ici, eh bien, on a une ici, une cellule on a une à la Guadeloupe, on a une à Saint-Honoré, pour les personnes âgées, et puis une à Saint-Benoît. Hein? Et puis, on vise à avoir de petits noyaux où les gens deviennent des témoins de la foi. Pour eux-mêmes d'abord, hein? Pour leur transformation intérieure, mais aussi qu'ils soient en Église. La foi, ça ne se vit pas tout seul, ça se vit avec les autres. Pour qu'on soit une communauté de témoins de Jésus aujourd'hui. Et vous savez qu'on en a besoin. Hein? Notre Québec, actuellement, vous savez, il commence à chirer pas mal grave. Hein? On veut couper la vie à l'arrivée, puis on veut la couper à la fin de la vie. Vous savez, ça devient grave un peu. Hein? Bon. Alors, je vous donne cette annonce-là. Si vous avez besoin de plus d'informations, Daniel connaît ça parce qu'elle chemine dans une cellule. Et puis, moi, je peux aider des personnes qui aimeraient, à un moment donné, partir un groupe. Oui. L'enseignement, c'est qui a là? Normalement, l'enseignement, je la prépare moi-même. J'ai un site Internet. On peut aller chercher l'enseignement sur le site Internet. Et c'est l'Évangile du dimanche qui vient. C'est un enseignement écrit que vous pouvez imprimer à partir de l'Internet. Allez-vous nous donner votre site Internet? Oui. OK. Buissonardent.net. Écris ça, Willy. Buissonardent.net. Avec trait d'union. Ça va? Buissonardent.net. C'est jamais une parole très longue, hein? C'est pas plus que l'Évangile. Puis il y a un temps de prière personnel, c'est-à-dire de partage, un temps de prière avec le groupe. Après ça, il y a un partage au niveau des 2 questions que vous avez posées. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie au cours de la semaine qui se passe? Puis qu'est-ce que moi j'ai fait pour le Seigneur? Hein? Puis après ça, il y a l'enseignement. On lit la parole de Dieu, puis il y a l'enseignement. Puis après ça, si on ne comprend pas, bien, on peut partager sur la parole. Puis après ça, bien, on prie pour les membres qui sont là, puis qui ont besoin de prière,
peut-être c'est un enfant qui ne va pas bien, peut-être c'est quelqu'un qui est malade, ou pour l'Église de la paroisse, ça. Tu sais. C'est pour devenir des cellules d'évangélisation. Hein. Et pour être fort soi-même, ben, il faut être capable de cultiver notre foi. C'est important ce que je vous explique. Là, hein. L'avenir de l'Église, vous allez avoir reposé sur ceux qui ont la foi. Ça va? Avez-vous besoin d'autres questions? Alors, buisson ardent en minuscule, avec un trait d'union entre les deux, point net. Aujourd'hui, on aborde un point capital de l'Ancien Testament. Quand je vous dis capital, là, ça veut dire que ça va vous aider à lire tout l'Ancien Testament et même le Nouveau. C'est Jacob. 4 personnages de l'Ancien Testament importants. Vous les renomme, je les ai mis au tableau. Abraham, père de la foi. Jacob, qui sera le père du peuple d'Israël. Moïse, qui va faire sortir de l'Égypte les Hébreux qui sont esclaves. Et Josué, qui va les faire rentrer dans la terre promise. 4 personnages clés. Et si vous comprenez au moins ces 4 personnages-là, ça va vous permettre d'être capable de lire les prophètes et de lire l'Ancien Testament et le Nouveau, puis vous démêler un petit peu dans tous ces personnages-là. Je ne vous présente pas tout, je vous présente les clés de lecture. Ça va? Des clés. Vous savez ce que c'est une clé? Ça ouvre une porte. Hein? Alors ça va vous ouvrir la porte de la lecture de la parole de Dieu. Jacob, donc, c'est un personnage très important. J'insiste, parce que c'est un des plus importants de l'Ancien Testament. Alors, vous savez que Jacob, d'abord, on va aller voir sa naissance, là. Vous allez aller à 25, Genèse, chapitre 25, verset 19. « 25, verset 19. Ça va, vous l'avez trouvé? Alors, voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Hein? Alors, vous avez de représenter Abraham. Hein? Puis, il y avait 2 frères. Hein? Il y en a un qui s'appelait Nahor et l'autre s'appelait Haran. Oui. Rappelez-vous des 3 noms, parce qu'ils vont venir dans la Bible. Hein? Abraham, Nahor, puis Haran. Haran. H-A-R-A-N. Haran. Ça va devenir une ville dans la Babylonie. C'est là que d'ailleurs le serviteur d'Isaac est retourné pour aller chercher la femme à Isaac, Rebecca. Ça va? Comprenez-vous l'histoire? Tout se tient, hein? Mais quand on ne comprend pas les noms, on ne sait pas où on est rendu, ça ne nous dit plus rien. Hein? Bon, on continue l'histoire. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, fille de Bethuel. Bethuel, c'était une fille de Nahor. Ça va? Puis Bethuel a donné naissance à Rebecca. Comprenez-vous la parenté, là? Dans ce temps-là, vous savez, on se mariait, il n'y avait pas d'empêchement de mariage, là, comme l'Église a mis plus tard. Hein? C'est arrivé longtemps après. Dans ce temps-là, tu sais, on essayait de garder les liens de famille le plus possible. Alors, l'araméen de Padam-Aram est sœur de Laban. Hein? Donc, Rebecca, c'est la sœur de Laban. Isaac implora Yahvé pour sa femme, car elle était stérile. Yahvé l'exauça et sa femme Rebecca devint enceinte. Or, les enfants se heurtaient en elle et elle dit, « S'il en est ainsi, à quoi bon vivre? » Elle a donc consulté Yahvé, et Yahvé lui dit, « Il y a 2 nations en ton sein, 2 peuples, issus de toi se sépareront. Un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. »
Alors, c'est déjà une annonce ici. Hein? L'aîné, ça, c'est Ésaü. Et le cadet, c'est Jacob. Puis quand il est venu au monde, Ésaü, là, il paraît que quand il est venu au monde, il était très, très poilu. On l'appelait le roux. Hein? Et Jacob tenait le talon d'Ésaü lorsqu'il est sorti du sein de sa mère. Hein? Le talon, vous avez entendu parler de ça déjà, hein? Alors, quand vint le temps de ses couches, voici qu'elle portait des jumeaux. Le premier sortit, il était roux et tout entier comme un manteau de poêle. On l'appela Ésaü. Donc, Ésaü, ça veut dire comme un manteau de poêle. Les noms, là, ordinairement, expriment ce que ça veut dire. Ça va? En hébreu, c'est souvent comme ça. Ensuite sortit son frère et sa main tenait le talon d'Ésaü et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, courant la steppe, et Jacob était un homme tranquille, demeurant sous les tentes. Donc, Ésaü, c'était un bon chasseur. Il était très, je dirais, rusé là-dessus. Jacob, c'était plutôt un pasteur qui s'occupait des troupeaux. Hein? Ça va? Vous voyez un peu les deux, là, les deux personnages. Isaac préférait Ésaü car le gibier était à son goût, mais Rebecca préférait Jacob. Hein? Je ne sais pas si c'est bon dans une famille de se mettre à préférer un ou l'autre. Là, en tous les cas, vous allez voir que les problèmes vont arriver tantôt. Hein? Ésaü cède son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, là, ça allait au premier-né. Ça va? Ça veut dire que le père donnait son héritage au plus vieux. Le droit d'aînesse, c'était ça. Alors Ésaü, à un moment donné, il part à la chasse, puis il revient, puis il avait un appétit de fer, comme on dirait aujourd'hui. Puis là, son frère avait préparé une espèce de potage très agréable, là, puis il voulait absolument en manger. Puis là, ben, Jacob il a mis une condition, donne-moi ton droit d'aînesse, et puis je vais te donner le potage. Puis il dit, à quoi me sert mon droit d'aînesse si je meurs de faim? Finalement, il a donné son droit d'aînesse, et puis il a donné le potage. Alors là, ça a des conséquences plus tard. Hein? Alors on lit ce texte-là. Alors, une fois, Jacob prépara un potage et Ésaü revint de la campagne épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi avaler ce roux. Ce roux-là, je suis épuisé. » C'est pourquoi on l'a appelé Édom. Alors, les Édomites, là, on a le mot Édom sur la carte ici, je vais vous le montrer. C'est les descendants Édom. C'est des descendants d'Ésaü. Parce qu'Ésaü va avoir lui aussi 12 fils. Puis ça sera des ennemis, hein, où à un moment donné, ils devront se battre les uns contre les autres. Hein. Ça arrive, des batailles de famille, hein, vous savez ça, hein? Malheureusement. Hein? Bon. Alors, je dirais, le début est là. Bon, Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici que je vais mourir, à quoi me servira le droit d'aînesse? » Jacob reprit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob lui donna du pain et du potage, de lentilles, il mangea et but, se leva et partit. C'est tout le cas qu'Ésaü fit du droit d'aînesse. Hein? Ça ne l'intéressait pas bien gros. Hein? Mais après ça, ça va se corser un petit peu. Hein? Bon, alors là, on a vu ça. Alors après ça, on va aller voir à 27. Jacob va surprendre la bénédiction d'Isaac avec la participation de sa mère Rebecca. Bon. Ça, c'est moins bien. Vous allez voir que le péché est toujours là, en quelque part. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dimanche passé, ceux qui sont allés à l'Eucharistie, le premier texte, c'était le texte du péché des origines. Le deuxième texte, c'était Saint Paul aux Romains, que je vous avais expliqué. Puis le troisième texte, c'était la tentation de Jésus, où Jésus était vainqueur des trois tentations. Hein? La première tentation, c'était sur l'avoir, hein? Fait que ces pierres deviennent du pain. La deuxième, c'était sur le pouvoir, hein? Je vais te donner tous les royaumes du monde.
Et le troisième, c'était la gloire. Hein? Se courber devant Satan, puis tout lui. Bon. Et Jésus était vainqueur de la tentation. Hein? C'était une réponse au péché d'Adam, qu'on a vu en Genèse, où Adam et Ève ont succombé à la tentation. Victoire du Christ sur le mal, sur le péché. Ça va? Voyez-vous, c'est ça notre album de famille. Hein? On ne comprend pas toujours tous les moments de l'album de famille, mais là, en vous l'expliquant, vous allez comprendre un petit peu mieux ce qui arrive même dans nos Eucharisties d'aujourd'hui. Hein? C'est des textes d'aujourd'hui, cela. Bon. Alors, 27. On lit ça parce que ça va être tout ce qui va faire de Jacob qui va être obligé de fuir son frère parce que la chicane va arriver à cause de ça. Il va fuir. À quelle place qu'il va aller? Il va retourner en Babylonie. Il va aller trouver à Haran Laban, qui était le frère de Rebecca. Puis il va se mettre à son service. Mais ça va aller mal, hein? Je vous l'explique tout de suite parce que ça va vous aider à comprendre. Et quand il s'est mis au service de Laban, puis là, Laban l'a engagé parce que lui, il aimait Rachel. Hein? Il y avait deux filles, Laban, il y avait Rachel puis Léa. Et puis lui, c'est Rachel qu'il voulait. Alors, il a décidé de travailler 7 ans pour avoir Rachel. Mais quand il s'est marié, le beau-père lui a joué un tour, puis il a mis Léa au lieu de Rachel dans son lit. Remarquez que probablement qu'il faisait noir, hein? Alors, le lendemain matin, il s'est aperçu que c'était pas Rachel. Alors là, Laban, il a demandé de travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Puis il a décidé, parce qu'il l'aimait, de donner encore 7 ans. Et son beau-père l'a roulé pas mal souvent. En tout cas, c'est toute l'histoire de Jacob. Hein? Mais même Jacob, il était un manipulateur. Oui. Il ne faut pas penser qu'il était parfait lui non plus. Mais il a roulé son frère Ésaü, hein, c'est-à-dire avec la bénédiction, mais il s'est fait rouler par Laban. Bon, hein, vous voyez que le péché est toujours là un peu. Hein? Bon, alors on lit un petit peu cet aspect-là parce que c'est un aspect important. Alors Isaac était devenu vieux et ses yeux avaient faibli jusqu'à ne plus voir. Il appela son fils Ésaü. « Mon fils, lui dit-il. » Celui-ci répondit « Oui. » Il reprit « Tu vois, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Apprête-moi un régal comme j'aime et apporte-le-moi, que je le mange, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Or, Rebecca écoutait, pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca dit à son fils Jacob, « Je viens d'entendre ton père dire à ton frère Ésaü, « Apporte-moi du gibier, apprête-moi un régal, je mangerai et je te bénirai devant Yahvé avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais comme je te l'ordonne. Va au troupeau, apporte-moi de là 2 beaux chevreaux, et j'en préparerai un régal pour ton père comme il aime. Tu te présenteras à ton père, il mangera afin qu'il te bénisse avant de mourir. Hein? Donc, c'est un mensonge. Hein? Il faut voir les choses comme elles sont. Jacob dit à sa mère Rebecca, « Vois, mon frère Ésaü est velu, et moi j'ai la peau bien lisse. Peut-être que mon père va-t-il me tâter. Il verra que je me suis moqué de lui, et j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. » Mais sa mère lui répondit, « Je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Écoute-moi. Seulement Eva me chercher les chevreaux. » Il alla les chercher et les apporta à sa mère, qui apprêtera un régal pour son père que son père aimait. Rebecca prit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qu'elle avait à la maison, et en revêtit Jacob.
son fils cadet. Avec la peau des chevreaux, elle lui couvrit les bras de la partie lisse du cou, puis elle mit le régal et le pain qu'elle avait apprêté entre les mains de son fils Jacob. Hein? C'est pas mal organisé. Hein? Ouais. Il alla auprès de son père et dit, « Mon père. » Celui-ci répondit, « Oui. Qui es-tu, mon fils? » Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils Jacob, « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » C'est, répondit-il, que Yahvé ton Dieu m'a été propice. Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père, qui le tâta et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, car ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « Tu es bien mon fils Ésaü. » Et l'autre répondit, « Oui. » Isaac reprit, « Sers-moi et que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Il le servit et il mangea. Il lui présenta du vin et il but. Son père Isaac lui dit, « Approche-toi, embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha et embrassa son père, qui respira l'odeur de ses vêtements. Il le bénit ainsi. Donc, vous voyez ici, la bénédiction va passer à Jacob, d'Isaac à Jacob. Ça, pour un juif, c'est très important, la bénédiction. Hein? Du père qui fait ça à son fils aîné. Mais là, comme vous voyez ici, là, hein, on n'est pas dans le Nouveau Testament. Il faut savoir ça. Alors, voici ce que va dire Isaac. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile, que Yahvé a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les grands terroirs, froment et vent en abondance. Que les peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères. Que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. » Alors là, j'arrête ici, là. Alors Isaac a la bénédiction, mais son frère, pas longtemps après, arrive pour avoir la bénédiction de son père. Puis là, Isaac, il dit, je viens de la donner. Alors là, ça a été l'occasion d'une chicane entre Ésaü puis Jacob. Puis là, Rebecca intervient auprès de son fils. Elle dit, ton frère veut te tuer. Elle dit, là, faut que tu partes. Puis là, il est parti de là, puis il est retourné chez Laban, qui était le frère de Rebecca. Ça va? Pour vous suivre? Ça va? C'est ça. Et Rebecca était petit-fils de Nahor, qui était le frère d'Abraham. Ça va? Pour la parenté? Hein? Donc, Rebecca est le frère de Laban. Puis Jacob va partir pour retourner là, à Haran. Il va travailler pour son beau-père, parce qu'il va marier une de ses filles. Ça va? Il va d'abord marier Léa. Il a été trompé lui aussi. Hein? Puis après ça, il va marier Rachel. Donc, il est là au moins 14 à 20, une vingtaine d'années, avant de revenir. Ça va jusque-là? Bon, c'est l'histoire de Jacob. Alors, je vous ai passé une feuille. C'est Jacob le supplanteur. Hein? Le titre est important, le supplanteur. C'est-à-dire qu'il va prendre la place d'Ésaü. Hein? Il s'est fait donner le droit d'aînesse, puis après ça, il va prendre la bénédiction grâce à Rebecca. Donc, il va supplanter Ésaü. Donc, on lit ce que j'ai dit ici, ne pas lire les événements de la Bible avec les yeux d'aujourd'hui. On ne peut pas lire les événements de la Bible de ce temps-là, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, avec la culture qu'on a reçue, nous autres, depuis 2000 ans qu'on a l'Évangile. Comprenez-vous? On ne peut pas avoir le même système de valeurs que les gens de ce temps-là. Ça va? C'est pour vous indiquer qu'il faut être capable de faire du recul. Parce qu'à ce moment-là, vous savez,
je dirais, le développement qu'il y avait au niveau n'était pas les valeurs que nous avons maintenant. Hein? Ça va? Le personnage de Jacob va nous aider à lire la Bible avec grand profit. Pourquoi? Parce que Jacob deviendra Israël. Ça, c'est important. Prenez ça en note et retenez-le. On va le voir tout à l'heure. Jacob, son nom sera changé en Israël. Retenez ça. Israël, c'est d'abord une personne. Jacob, ça va? Mais son nom va changer en Israël parce que Dieu va lui donner une mission spéciale. Vous comprenez, là? Ça va? Et aujourd'hui, le pays d'Israël s'appelle Israël à cause de Jacob. Parce que le nom de Jacob est devenu Israël. Et au début, c'était une personne. Ça va? Mais avec le temps, le mot Israël voudra dire le peuple juif. Et dans la Bible, quand on parle d'Israël, on parle du peuple juif. Ça va? Parce que Jacob aura 12 fils. Et ce sera la naissance du peuple hébreu. Les 12 fils de Jacob qui vont se peupler, qui vont se marier, puis qui vont avoir des enfants. Ça va devenir le peuple juif. Ça va jusque-là? Ça, ce que je vous explique, là, c'est central. Il faut que vous compreniez ça comme il faut. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. C'est le début des Juifs, ça? Oui, le début du peuple juif. C'est ça. Alors, Israël, au début, c'est une personne, c'est Jacob. Son nom est changé en Israël. Ça va l'année hébreu. Mais avec le temps, lorsqu'ils vont entrer en terre promise, les fils, je dirais, des Hébreux, qui vont entrer en terre promise, ça va devenir le peuple d'Israël. Ça va? Au début, c'est une personne, mais avec le temps, à cause des fils de Jacob, qui vont se marier, au bout de 400 ans, ça va devenir un peuple. Comprenez-vous? Le peuple hébreu. Hébreu. Hébreu ou Israël, c'est la même chose. Là. Ah, OK. En quelle année qu'on est rendu, là? Là, on va vous montrer ça. On va vous montrer ça. Là, on est rendu avec Jacob, on est rendu ici, en 1700 avant Jésus-Christ. Ça va? Vous avez Abraham, Isaac, Jacob. Hein? Ça, c'est que je vous explique que c'est important. Parce que si vous lisez le Nouveau Testament, si vous lisez même tout l'Ancien Testament, on va continuellement parler des fils de Jacob et puis du mot Israël. Et c'est pas pour rien que le pays juif, qui a été refondé avec les Nations Unies, là, hein, après la guerre de 1945, ils se sont appelés Israël. Ah. C'est comme référence à Jacob, parce que c'est le fondateur du premier peuple de Dieu. Ça va? Au début, c'était une famille. Mais les enfants qui vont se marier, les 12 fils, ben, ils vont grandir, puis lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte, ils ont été là pendant 430 ans, eh bien, ils sont multipliés. C'est là que Moïse va intervenir pour les libérer. Dieu va se présenter d'abord comme un libérateur. Mais vous dites qu'en 1949, ça s'est devenu Israël, c'était quoi avant? Avant ça, c'était les Arabes qui étaient là. Palestine. Palestine, c'était les Arabes. Puis là, il y a eu une guerre entre les deux. Ils ont bouté les Arabes et plusieurs sont partis. Puis il y a une partie qui sont restés là. Et puis là, c'est encore en discussion actuellement. Mais pour un Juif, eux autres, c'était de revenir chez eux. Ouais. Mais ils ont chassé un autre peuple. C'est le drame, hein? C'est un drame. C'est un drame pour les deux, hein? Mais là, ça vous fait comprendre même l'histoire d'aujourd'hui, là, hein? Je fais des liens, moi, avec aujourd'hui, Ouais. puis ce temps-là, là. Donc, le départ, c'est Jacob, qui est une personne. Le Seigneur lui donne une mission, il change son nom, puis il l'appelle Israël. Puis le mot Israël, ça va devenir le nom du peuple hébreu, du peuple juif. Ça va? Ouais.
Comprenez ça comme il faut, là. Ça, c'est ce que je vous explique, là, c'est très important. Il y a énormément de textes dans les prophètes ou dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle d'Israël, on parle toujours du peuple hébreu. Peuple juif. Ça va? Bon. Alors, on va aller voir, j'étais rendu, on va aller voir Ézéchiel 48, dans les prophètes. Je vais vous montrer comment on va retrouver ça un peu partout dans la Bible. 48. 31. 48, 31. Là, on parle de Jérusalem, puis là, on fait des portes, parce que Jérusalem est entouré de murs pour se protéger. 48, 31. Ça va? Vous trouvez? Voyons, elle n'est pas 38, ça finit 26. 48, 31. 48. 31, c'est la finale d'Ézéchiel. On arrive à 26. Après ça, c'est Exode. Vous en manquez un bout. Il a payé que 5 pièces. Oui, vous en manquez un petit bout. C'est la première fois que je m'aperçois de ça. Il peut y avoir 2 Ézéchiel, peut-être. Hein? En tout cas, là, on cherchera tantôt, là, parce que ça serait... C'est juste avant osé. Ça prendrait trop de temps. Je vais vous lire de toute façon. Alors, je vous lis le texte. Et voici les sorties de la ville. Du côté du nord, on mesurera 4500 coudées. Les portes de la ville recevront les noms des tribus d'Israël. Vous comprenez, là, les tribus d'Israël, là, c'est le peuple hébreu, ça. Ça va? 3 portes au nord, la porte de Ruben. Bon, ça c'est le nom des fils. Ici, j'ai mis une carte avec tous les noms des fils de Jacob. Vous avez Siméon, vous avez Judas, vous avez Dan, Manassé, Zabulon. Alors tous les fils, on va les voir tout à l'heure. Là. Alors là, ils vont nommer les portes de la ville de Jérusalem du nom des 12 fils. Alors, quand vous lisez des textes, vous avez des références aux fils de Jacob, ben là, vous allez comprendre le texte. Autrement, vous ne comprendrez pas. Pourquoi ils ont nommé les noms des 12 fils? C'est à cause de la référence à Jacob, qui est devenu Israël, qui est devenu le peuple juif. Ça va? Et dans le Nouveau Testament, Israël, ça va devenir l'Église. Vous voyez le lien? Le peuple d'Israël devient l'Église dans le Nouveau Testament, avec Jésus. Et Saint Paul va parler de ça très souvent dans ses épîtres. Il va y avoir des épîtres de Saint Paul qui réfèrent à Israël très souvent. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, constamment, on va référer à Jacob ou à ses fils. Alors, je lis encore un petit extrait, c'est juste pour vous montrer ça. Du côté de l'Orient, il y aura 4500 coudées et 3 portes. La porte de Joseph, hein, c'est un fils de Jacob. La porte de Benjamin et la porte de Dan. Alors, ici, toutes les portes de la ville hein, de Jérusalem, là, avec ses remparts, là, quand ils sortaient de la ville, là, ils vont nommer ça le nom des 12 fils de Jacob. Parce que pour eux autres, c'est la naissance de leur peuple. Ça va? Et ici, vous avez un chiffre qu'on appelle un chiffre parfait. C'est le chiffre 12. Retenez-le. Le chiffre 12 est un chiffre parfait dans la Bible. Dans l'Apocalypse, vous allez avoir 144 000. 12 multiplié par 12, ça fait 144. Multiplié par 1000, ça fait 144 000. Alors, ça veut dire la multitude. Ça ne veut pas dire 144 000 comme ça. C'est symbolique. Hein? Chiffre parfait de l'Ancien Testament, les 12 apôtres, 12 multiplié par 12, 144. Multiplié par 1000, ça veut dire la multitude. Ça va?
Comprenez-vous, les chiffres là, ont du sens dans la Bible. Hein? 12 apôtres, 12 fils de Jacob, multiplié par 1000, ça veut dire la multitude de ceux qui seront sauvés. Ils n'ont pas l'interprétation littérale des témoins de Jéhovah, qui l'interprètent tel quel. C'est ça un des problèmes des témoins de Jéhovah. Ils prennent la parole de Dieu au pied de la lettre. Ils l'appliquent flac. Bon. Ça va? Alors, vous montrez comment Jacob est une figure importante au niveau de la Bible. Si vous avez le temps, lisez toute l'histoire de Jacob, au complet. Toute la partie que je vous explique, là, moi, je choisis seulement quelques points pour vous aider à comprendre. Bon. Alors, après ça, tout l'Exode et le livre de Josué réfèrent continuellement aux 12 fils de Jacob. Le Nouveau Testament réfère lui aussi aux tribus d'Israël, au peuple d'Israël. Et vous savez que le pays des Juifs s'appelle Israël. Alors, on peut aller voir Josué, ça va vous faire connaître un autre livre, Josué. Josué, ça, c'est le personnage qui a fait entrer les Juifs dans la terre promise. Quel verset? On va vous le dire, c'est pas long, là. Bon. Si vous ouvrez le livre de Josué, c'est marqué « Conquête de la terre promise hein? ». Alors, Josué, au chapitre 15-19, c'est juste pour parcourir un petit peu. 15-19, les chapitres 15-19. Vous trouvez? Oui. Bon, 15, vous avez. Oh, je suis dans les juges, moi, là. Excusez-moi, je me suis trompé de livre. 15. Bon. Alors, vous avez la tribu de Juda. Vous avez 15, vous avez juste les titres. On va voir juste les titres. Marquez la tribu de Juda. Si vous allez un peu plus loin, nomenclature, bon, des localités de Juda, ça veut dire que dans leur territoire, là, ils décrivent toutes les petites villes, tous les petits villages qui sont là. Ça va? On tourne la page. Vous allez à 16, c'est la tribu d'Éphraïm, qui était un fils de Joseph. Vous avez la tribu de Manassé, à 17, chapitre 17. On continue. Vous allez un peu plus loin, à 18, vous avez la tribu de Benjamin. Après ça, vous avez la tribu de Siméon. Vous comprenez-vous là, comment la Bible là, elle s'explique à partir des fils de Jacob? Vous avez Zabulon, vous avez la tribu d'Isaacar, d'Asser, de Nephtali, de Dan. Donc, tous les fils de Jacob sont nommés. C'est pour vous faire saisir comment le personnage de Jacob est un personnage clé de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de fille dans ça? Oui, il y en a une. Il y a une fille. On va en parler peut-être un peu plus loin. Elle s'appelle Dina. Il est arrivé une aventure Ah ouais? pas très belle. Au belle avec la gang de Oui. C'était pas avec ses frères, mais avec d'autres personnes. Dans le fond, il y a eu juste une fille. Oui. Dina, son nom. On va aller voir Matthieu maintenant, chapitre 4. Si on les compte, là, ça en fait 10. Oui, mais normalement, les Lévites n'avaient pas. Ah oui, c'est vrai. Les Lévites, hein, parce que les autres s'occupaient du temple, puis il n'y avait pas de territoire. C'est vrai. Matthieu 4. Ouais, allez voir Matthieu 4. Matthieu 4, les versets 13-15. Alors, on va commencer à 12. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et laissa Nazareth,
vint s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali. Vous comprenez ce que ça veut dire, là? Aux confins de Zabulon et de Nephtali. Nephtali, c'est ici. Puis Zabulon est ici. Alors Jésus s'est retiré là. Parce que là, c'était dangereux. Il venait de faire mourir Jean-Baptiste. Alors Jésus, plutôt de rester au sud, il a monté dans le territoire de Nephtali puis de Zabulon. Alors l'Évangile est farci de références au fils de Jacob. On peut lire encore un petit peu plus, là. Pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète, terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordanie, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région de la mort, une lumière s'est levée. Et vous savez que c'est un texte qu'on a à la messe de minuit. Vous voyez les références, là? Vous voyez comment le Nouveau Testament se lit si on connaît un peu l'Ancien. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui lit ça, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et c'est une référence au fils de Jacob. Ça va? Mais Matthieu, c'est quoi par rapport à Jacob? Ben, Matthieu vient annoncer Jésus, qui était le fils d'Israël. C'est un fils d'Israël. Hein? Il fait partie du peuple juif. Puis il réfère à l'histoire des Juifs de l'Ancien Testament. Bon, ça va jusque-là? Bon, on a vu Matthieu, après ça. Donc, la Bible est farcie de références au fils de Jacob. Alors, on a vu que Isaac préfère Ésaü, l'aîné, le fort. Ésaü vend son droit d'aînesse, on a vu ça. Rebecca préfère Jacob, celui qui est faible, qui est le cadet. Et Jacob surprend la bénédiction d'Isaac, on l'a vu aussi. Le mensonge de Rebecca et de Jacob, on l'a vu également. Et Dieu a préféré Jacob à Ésaü, non à cause de ses mérites, mais par libre choix. Oui, ça, c'est difficile à comprendre. Ouais. C'est un usurpateur, ça, Jacob. Hein? Puis Dieu... Supplanteur, hein? Le titre, c'est supplanteur. Non, supplanteur. Oui, mais faites attention Mais il dit de Dieu juger avec nos critères d'aujourd'hui, là. Oui, Dieu l'a choisi par Oui. libre choix. Oui, Bon. libre choix. Puis ce Jacob-là, c'est Oui. c'est vrai que d'après nos critères... Ça ne veut c'est- pas dire que Ésaü était beaucoup meilleur. Hein? Ouais. Mais là, ils ne disent pas. tu sais. Ouais. Des fois, nous autres aussi, on doit ressembler à Jacob, puis des fois, on doit ressembler à Ésaü, puis ça ne veut pas dire qu'on n'est pas choisi par Dieu pour C'est faire ça. des choses. Mais, Et Dieu l'a choisi malgré ses péchés. Ben, c'est vrai pour nous autres aussi. Ben oui. Dieu nous aime malgré nos péchés. Hein? Il est venu librement nous sauver malgré nos péchés. Ça c'est ça la grâce. Hein? C'est pas parce qu'on est fin, qu'on est beau, que Dieu nous sauve. C'est parce qu'on est pécheur. Hein? Notre condition de pécheur. C'est ça, on a vu là, le péché d'origine. Notre À condition, cause qu'on le mérite. notre condition de pécheur. Hein? À cause qu'on le mérite. Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob qu'il m'a supplanté ces 2 fois? Il avait pris mon droit d'aînesse et voilà maintenant qu'il m'a pris ma bénédiction. Ça, c'est Ésaü qui dit ça. Alors Jacob fuit chez Laban, le frère de Rebecca, pour éviter la colère d'Ésaü. Et là, Jacob va avoir un songe, chapitre 28. Dans la Genèse. Oui, toujours dans la Genèse. Comme ça se trouve peut-être dans Isaïe. 28. Le songe de Jacob, 28, c'est dans la Genèse. Le songe de Jacob, c'est au verset 10. On va lire ça, mais on va arrêter un petit moment.
dans la Genèse, en fait. Oui, en Genèse, 28, verset 10. Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Hein? Vous avez la place, là, Haran, qui était un des fils d'Abraham, mais qui est devenu une ville, si vous voulez. C'est là que demeurait Laban, ce frère de Rebecca. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel. Et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit, « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. » Il n'est pas encore rendu, là, Haran. Hein? Il est pas hors pour Haran, mais il est encore dans le pays d'Israël. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du ciel, et tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. À quelle place que vous avez lu ça, déjà? Avec Abraham. Abraham. C'est ça. C'est la promesse d'Abraham qui est renouvelée à Jacob. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que tu n'aies accompli ce que j'ai promis. Parce que Jacob avait fait une prière à Dieu, avant de s'endormir, qu'il allait faire un culte au lieu où il dormait, et que s'il revenait sain et sauf dans le pays de ses ancêtres. Ça va? Puis il a eu ce songe-là durant la nuit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, en vérité, Yahvé est en ce lieu, il ne le savait pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet et il l'adressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. À ce lieu, il donna le nom de Béthel. Béthel. Bon, si vous voulez le trouver, il s'agit que je le cherche, je ne le trouve pas. Béthel, c'est ici. Pas loin de la mer Morte. C'est à cet endroit-là que Jacob a eu son expérience. Puis quand il reviendra, comprenez-vous, là, de Haran, avec tous ses animaux et sa famille, il va revenir faire une autre prière à Béthel. Il va demeurer là un certain temps. Ça va être l'origine du peuple hébreu à partir de lui. Comme il va y avoir une famille, il va y avoir des serviteurs, il va y avoir, on va se développer tranquillement. Ça va? Alors, vous voyez que le personnage de Jacob est un personnage clé pour lire l'Ancien Testament et le Nouveau. Ça va? Si je peux vous convaincre de ça ce soir, là, ça va vous aider à lire la Bible. Et si vous n'avez pas lu toute la Genèse, lisez-la. Puis après ça, vous avez la belle histoire de Joseph. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais l'histoire de Joseph, c'est un fils de Jacob, n'oubliez pas ça. Hein? Puis il a vécu de la misère même avec ses frères. Hein? Ils l'ont vendu pour une petite somme d'argent. Puis, Prenons 5 minutes. hein? C'est le diplôme, hein? Ça sera pour les fois futures. Bon, alors on revient un petit peu à nos moutons. On a vu le son de Jacob, puis là les deux mariages de Jacob, puis le mensonge de Laban. Je vous l'explique en mes mots d'abord pour que vous compreniez. Alors, j'avais dit tantôt que Laban a engagé Jacob pour le faire travailler, puis il lui donnerait sa fille, Rachel. Mais le soir du mariage, il lui a donné Léa. Comme de raison, hein? Il s'est aperçu que c'était pas Rachel. Hein? Alors là, il est allé voir son beau-père. Il est allé voir son beau-père, puis là, ils sont, je ne sais pas s'ils sont disputés, mais en tout cas, il l'a mis devant le fait. Puis il dit, si tu veux travailler pour moi, encore 7 ans, je vais te donner Rachel. Hein?
Alors imaginez, là, ça lui faisait 14 ans. C'est vrai. Ça coûte cher avoir une femme, hein? Alors, il a resté encore 7 ans. Puis après ça, ben, il s'est organisé pour avoir des troupeaux. Puis un bon jour, il a décidé de quitter son beau-père là-bas. Puis retourner dans le pays de ses ancêtres, qui était Israël. Alors, il va retourner à Bethel. Avec Rachel? Oui. Bon. Et Léa. Et toi, il a mis ses deux femmes. Ces deux femmes, parce qu'il y avait 12 enfants, mais il n'y a pas eu les 12 enfants de la même femme. Ah. Il y a eu des enfants de ses servantes. C'est ça. Oui. Mais là, il ne faut pas se placer dans le contexte d'aujourd'hui. Hein. Non? Non, non, non. C'est un exemple, là. Il faut se placer dans le contexte du temps. Hein. Alors, il y a eu 12 enfants, mais il y a eu 2 enfants de Rachel. Rachel, vous vous souvenez des 2 noms? Joseph et Benjamin, de Rachel. Les autres ont été de Léa, puis il y en a eu des 2 servantes. Oui. Si dans ce temps-là, il y avait plusieurs femmes, puis aujourd'hui, on sait, en Amérique, on a la même femme. C'est toléré par Dieu d'avoir plusieurs femmes. Ça a quand même cette affaire-là. C'est-tu un désir que tu... Marcel, le supplanteur. Ça s'est fait progressivement. Il fallait changer d'abord le cœur des personnes avant de changer les lois. C'est comme Comprenez-vous? l'esclavage, en Ben oui, réalité. ben oui, ben Ça a changé tranquillement. Ouais. Mais dans ce temps-là, tu sais. Finalement, c'est pas une loi de Dieu, ça, là. C'est une loi des hommes. Ouais, là, on ne discutera pas ça parce que là, qui a raison, qui a tort, là. Mais à ce moment-là, c'était les coutumes du pays. Remarquez, c'était tous des pays païens, ça, hein? Même les Hébreux, là, ça commençait, eux autres, leur foi en Dieu. Ça commençait. Et Moïse va révéler les lois, les 10 commandements, là, à partir de Moïse. Ils ne l'ont pas dans ce temps-là. Moïse, ça va être déjà un grand progrès au niveau de la vie morale des personnes. Hein? Et Moïse qui a amené le commandement de ne pas voler, respecter son père, hein, puis le mariage, puis tout ça, là, ça a été une énorme avancée au niveau de la loi morale des personnes. Et Jésus va venir après, hein, avec le grand commandement encore plus. Ça va se faire progressivement. Hein. Alors Dieu va préparer son peuple lentement, en respectant aussi ce qu'il est et sa liberté. C'est tout le drame de la liberté, et puis des choix. On revient au chapitre de la Genèse. Hein. Le choix du bien et du mal. Voyez-vous? C'est ça. C'est ça tout le cheminement je dirais, de Jacob, puis le cheminement des autres qui vont venir après. Parce qu'ils ont foi en Dieu, ils vont suivre ce que Dieu lui dit, ils vont leur dire, petit à petit. Mais ça ne se fera pas d'un coup, ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous savez, à ce moment-là, il n'y avait pas de voiture automatique. Hein? On marchait à dos d'âne puis à pied. Les générations qui vont nous suivre dans je ne sais pas combien longtemps, ils vont dire comment ça qu'il était aimé de Dieu en parlant de nous autres, puis il polluait, il brisait toute la planète, il était aimé de Dieu pareil. Je pense bien que qu'est-ce que nous autres on voit des Juifs de ce temps-là, qu'on dit hey, ça n'a pas de bon sens qui faisait ça, oui. Mais nous autres, ils vont dire d'autres choses de nous autres. Non? Il y a une question de culture à travers tout ça. Ben, Il ne faut pas oublier ça. Hein? Vous savez que la culture nous conditionne sans qu'on s'en rende compte. Moi, j'ai vécu 1 an à Paris parce que j'ai été étudié. Et je me suis aperçu que je n'étais pas français. Je me suis aperçu que je n'étais pas français du tout par rapport à ma culture puis leur culture. Complètement différent. J'ai pu faire une espèce, je dirais, de recul face à ça, mais là, je me suis rendu compte que notre culture nous influence. Terriblement. Mais c'est ça. Alors,
je vais vous le résumer un petit peu parce que j'aimerais terminer peut-être Jacob aujourd'hui, si c'est possible. Alors, les deux mariages de Jacob, les mensonges de Laban, c'est au chapitre 29. Alors, comme je vous l'ai résumé, là, on ne le lira pas. Donc, pour 7 ans de travail, Laban donne Léa au lieu de Rachel. Après 7 autres années, alors Laban va donner Rachel à Jacob. Et puis, on a la lutte avec Dieu. Jacob va avoir une expérience de Dieu. Il va lutter toute la nuit. Alors, on va les lire, ça, celui-là, car c'est 32. Alors là, finalement, Jacob part avec toute sa famille, il n'avertit pas Laban, et puis là, il s'en va avec ses troupeaux, puis finalement, là, Laban l'apprend, une journée ou deux plus tard, puis là, il part en poursuite de Jacob. Hein? Un autre chicane en vue, hein? Mais ça ne sera pas tourné en chicane. Finalement, ils se sont parlé, puis ils se sont réconciliés, parce que là, il y avait ses deux filles, il voulait saluer ses filles avant qu'il parte. Hein? Et puis là-bas, il y a même, normalement, lorsqu'il y avait un mariage, il y avait une dot qui allait avec, hein, pour les filles. Et puis Laban, la dot des filles, il les a gardées. Hein. Alors Laban, vous savez, on m'a dit comme le gars, il regardait sa poche pas mal fort. Hein. Donc, on va à 30, j'avais dit 32, et c'est 23, 32. 32. Verset 23. La lutte avec Dieu. Et cette lutte-là, là, c'est un peu toute l'expérience spirituelle qu'on peut faire avec Dieu. Une expérience de rencontre intérieure. 32, 23, verset 23. La lutte avec Dieu. Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il a pris ses 11 enfants parce qu'il va avoir un autre enfant qui va naître plus tard. Ça va être Benjamin. Puis sa femme va mourir de l'accouchement. Ouais. Laquelle, là? Rachel. Rachel. Rachel, elle va mourir à l'accouchement. Il les prit, leur fit passer le torrent, et il fit passer aussi tout ce qu'il possédait. Et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, lâchez-moi, car l'aurore est levée. Mais Jacob répondit, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Jacob répondit-il, Jacob, hein, c'est Jacob qui répond. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. Jacob fit cette demande. Relève-moi ton nom, révèle-moi ton nom, je te prie. Mais il répondit, et pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là même il le bénit. Et Jacob donna à cet endroit le nom de Phénuel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Et au lever du soleil, il avait passé Pénuel, et il boitait de la hanche. C'est pourquoi les Israélites, voyez-vous, les Israélites, là, c'est le peuple juif, là, c'est à cause d'Israël. Ils ne mangent pas jusqu'à ce jour le nerf sciatique qui est en l'emboîture de la hanche, parce qu'il avait frappé Jacob à l'emboîture de la hanche, au nerf sciatique, et il a boité le restant de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? Aujourd'hui, il ne mange pas le muscle de la cuisse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand il tue un animal, cette partie-là, il ne la mangeait pas en souvenir de Jacob.
Ah, ils font encore ça aujourd'hui? Oh, je ne sais Non. pas. Ils ont encore des coutumes, du temps d'Abraham. Hein. La circoncision, c'est toujours actuel, ça, pour les Juifs. Mais qu'est-ce que c'est le message dans ça? Le message, c'est que Dieu va le bénir. C'est ça, il est demandé la bénédiction de Dieu. Il va être béni. C'est lui qui va porter la promesse de Dieu. C'est par un de ses descendants un jour que Jésus viendra au monde. Hein? C'est l'origine du peuple juif. C'est les Juifs qui ont donné Jésus. C'est ça. Mais là, on est encore loin, mais c'est ce qui va arriver. Après ça, c'est la rencontre avec Isaü. Alors imaginez mon Jacob qui revient. Hein? Puis là, il savait qu'Isaü était en colère contre lui. Mais Isaü a eu le temps, quand même, je dirais, de dégriser un petit peu, là, hein, depuis tant d'années qu'il était parti, peut-être une vingtaine d'années. Hein. Il revient avec sa famille, ses 2 femmes, ses servantes. 400 hommes, il revient avec 400 hommes. Sa famille, ça? Oui, tous les serviteurs et les servantes, c'est sûr. Hein. Il a vécu quasiment 25 ans là-bas. Mais que c'est bien. Dans ce temps-là, tu sais, on migrait comme ça. Puis c'est un voyage qui a duré au moins peut-être 2-3 mois, peut-être plus. Hein. Parce que les animaux, il fallait qu'ils mangent, puis il y avait des petits, puis hein, des petits humains, mais des petits animaux aussi. Il fallait qu'ils respectent le cheminement de tout ça. Alors, on a ici, justement, là, la rencontre avec Isaü. On va le lire un petit bout, là, parce que ça va nous donner une bonne idée de la réconciliation entre les deux. Jacob leva les yeux, vit qu'Isaü arrivait accompagné de 400 hommes. Alors il avait peur d'Isaü, comprenez-vous? Il ne savait pas la réaction de son frère. Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Ça va? Vous voyez la famille? Il mit en tête les servantes et leurs enfants, plus loin Léa et ses enfants, et plus loin Rachel et Joseph. Cependant, lui-même passa devant eux, et se prosterna 7 fois à terre avant d'aborder son frère. Mais Ésaü, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou, il l'embrassa en pleurant. Lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes et les enfants, il demanda « Qui sont ceux que tu as là ?» Jacob répondit « Ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa s'approcha, elle aussi, avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Enfin, Rachel et Joseph s'approchèrent et se prosternèrent. Hein? C'est une coutume du temps, hein? Une façon de se saluer. Ésaü demanda, « Que veux-tu faire de tout ce camp que j'ai rencontré? » « C'est, répondit-il, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü reprit, « J'ai suffisamment, mon frère, garde ce qui est à toi. » Mais Jacob dit, « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois de ma main mon présent. En effet, j'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu. Et tu m'as bien reçu. Accepte donc le présent qui t'est apporté, car Dieu m'a favorisé et j'ai tout ce qu'il me faut. » Et sur ces instances, Ésaü accepta. Donc, la réconciliation des 2 frères. Après ça, Jacob se sépare d'Ésaü. Celui-ci dit, « Levons le camp et partons, je marcherai en terre. » Mais Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que je dois penser aux brebis et aux vaches qui allaitent. Si on les surmène un seul jour, tout le bétail va mourir. Que mon Seigneur parte donc en avant de son serviteur, et pour moi je cheminerai doucement au pas du troupeau que j'ai devant moi et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Alors Ésaü dit, « Je vais au moins laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. » Mais Jacob répondit, « Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü reprit ce jour-là sa route vers Séhir. Jacob reprit donc ce jour-là sa route vers Séhir, mais Jacob partit pour Succo. Il se bâtit une maison et fit des huttes pour son bétail, et c'est pourquoi on a donné à l'endroit le nom de Succo. Succo, ça se trouve là en Terre Sainte, hein, en Israël. Arrivé à Sichem, puis
Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, lorsqu'il revint de Padam Aram, c'est-à-dire, c'était de Haran, hein? Ça se trouvait en Babylonie. Il campa en face de la ville, il acheta au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, la parcelle de champ où il avait dressé sa tente. Il érigea un autel qu'il nomma El, Dieu d'Israël. Alors Sichem, on va vous montrer ça. Alors Sichem est important. Si je peux le trouver. Et on l'avait trouvé la semaine passée. Oui, Bethel est ici. Sichem est là. Sichem, là, c'est quand la Samaritaine là, a rencontré Jésus au puits de Sychar. Ça, c'est Sichem. Dans le Nouveau Testament, on l'appelle Sychar. Mais dans le temps de Jacob, c'est Sichem. Retenez ça, c'est important, voyez-vous. Hein? On retrouve ça dans le Nouveau Testament. Hein? Vous savez, l'histoire de l'Ancien se recoupe avec le Nouveau. Hein? C'est toujours le même terrain. Hein? La Terre Sainte, c'est ça ici. C'est ça. Alors, il revient, il se réconcilie avec son frère, ça a bien été. Et là, on va lire un texte que je trouve très important. C'est le nom des fils de Jacob. Vous devriez les apprendre par cœur. 35, chapitre 35, versets 23 à 26. Donc, 35, 23, 26, 23. Les 12 fils de Jacob, ça va? Et Si vous êtes capable de les retenir. oui. Vous en connaissez déjà quelques-uns, hein? Joseph, Benjamin, vous le savez. Léa, c'est pas dur. Oui. Bon. Alors, les fils de Jacob furent au nombre de 12. Les fils de Léa, les premiers, le premier-né de Jacob, c'est Ruben. Puis Siméon. Lévi. Lévi, vous retrouvez ça avec Zachée, hein? Il s'appelait Lévi. Oui. Hein, vous retrouvez des noms dans le Nouveau Testament qui sont empruntés à l'Ancien Testament. Vous avez Judas. Judas, vous savez, c'est où se trouve le temple de Jérusalem. On sait qu'il y a un autre Judas dans le Nouveau Testament, mais il n'y a pas une bonne réputation. Le mur autour de Jérusalem est encore là, Oui. avec ses portes d'entrée. Oui. Oui, oui, je suis allé. Oui. Isaacar, Zabulon, les fils de Rachel, Joseph et Benjamin, les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali, les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Azer. Tels sont les fils qui furent enfantés à Jacob et en Padam Aram. Padam Aram, ça c'est où était Jacob, là, à Haran. Ça va? Vous devriez retenir parce que ces noms-là vont venir dans le Nouveau Testament et dans tout l'Ancien Testament. Tout le temps. C'est une référence, je dirais, obligée au moins de savoir que c'est au moins les fils de Jacob. Ils vont te changer de nom? Ah ben, Non. comment? Ils ont changé. Le Jacob, il a changé à Israël, puis tout ça, il pourrait bien changer de nom. Mais quand ils changent de nom, c'est parce que Dieu leur donne une mission. Ah, mais justement, notre bonne émission, c'est des fils-là qui vont Ils n'ont tous, mais... Joseph, il y en a une, puis... Vous savez, Pierre a changé de nom aussi, hein? Ben, c'est ça, ils changent tous de nom, là, on va se... Simon s'appelait Simon, Ouais. s'appelait Pierre. Ben oui. C'est pour ça que les papes changent de nom quand ils sont nommés papes. On revient à Jacob, c'était le papa des Juifs, là. Mais Abraham, lui, il est en avant de ça. Les Juifs ont commencé en Jacob. Et ont commencé avec Abraham. Avec Abraham qui a engendré Isaac, puis Isaac Jacob. Mais avant ça, il venait de la Babylonie. Les ancêtres viennent de la Babylonie, ce qui est actuellement l'Irak. C'était pas des Hébreux dans le temps. Non. Parce que Canaan, là, c'était le pays. Là. Ça, ici, autrefois, ça s'appelait Canaan. Toute cette région-là.
Puis il y avait toutes sortes de groupes qui allaient là, parce que les gens passaient avec leurs troupeaux, puis ils changeaient de place. Ils n'étaient pas sédentaires. Hein? C'était pas, les gens ne demeuraient pas à la même place. À cause des troupeaux, il fallait qu'ils changent de place régulièrement pour trouver du manger pour leurs troupeaux. C'était plutôt un endroit où on allait faire manger les troupeaux, puis on changeait de place. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Abraham est venu, hein, au début, il est venu d'abord en Canaan, puis après ça, il est allé en Égypte. Puis il est revenu, puis après ça, il est retourné là, en terre de Canaan. Vous savez que l'Égypte est juste en descendant, en continuant au sud. Parce que Marie et Joseph vont quitter justement Bethléem, hein, où ils ont donné naissance, et puis ils vont se sauver en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Ils ont fait ça probablement à dos d'âne. Alors c'est le pays qui touche à l'Égypte. Hein. Le pays des Juifs touche à l'Égypte. Et actuellement, vous avez toute l'histoire de l'Égypte, hein, ça ne va pas bien. Hein. Il y a une révolution en Égypte actuellement. L'ancien président, ils l'ont arrêté. Puis le nouveau, ils l'ont arrêté aussi. Puis là, ben, il y a un militaire qui veut se présenter comme président de l'Égypte. Alors, vous comprenez que c'est aussi le lot de l'homme, hein, de ne pas s'entendre, de se battre. L'orgueil de l'homme, hein, qui veut toujours dominer tout. Donc, vous voyez un peu l'importance de Jacob. On va aller voir aux Romains. Romains 9. Première épître de Saint Paul. Romains 9, 2, 13. Vous avez trouvé? Non. Romains 9, 2. C'est un beau texte de Paul. Paul a une grande tristesse par rapport à ses frères de rêve. Une grande tristesse. Alors, Romains 9, 2, 13. J'éprouve une grande tristesse et ma douleur incessante en mon cœur, car je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ pour mes frères, ceux de ma race selon la chair, eux qui sont israélites. Vous voyez le mot Israël, là? Et à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire les alliances, la législation, le culte, les promesses, et aussi les patriarches, et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. C'est beau, hein? C'est magnifique. Vous voyez, Paul qui est un juif, hein, qui aurait donc voulu que tous les juifs reconnaissent Jésus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, il y a aussi 24-33 du même chapitre. 24-33 du même chapitre. Bon, je commence un petit peu avant. Dans le dessein de manifester la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, envers nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est bien ce qu'il en dit en Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et au lieu même où il leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils de Dieu vivant. Et Isaïe s'écrit en faveur d'Israël, vous voyez le mot Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, le reste sera sauvé. Car sans retard ni reprise, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme l'avait prédit Isaïe, si Seigneur Sabaoth ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome et comme Gomorrhe. Vous savez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Une pluie de soufre a
brûlé les deux villes. Alors, puis après ça, vous avez le reste d'Israël. Voyez-vous, Saint Paul, quand on lit Saint Paul, si on ne connaît pas l'Ancien Testament, il y a beaucoup de textes qui sont très obscurs, difficiles à lire. Ça va? Puis j'avais aussi aux Romains 11, 1, 2. 11, 1, 2. C'est un gros problème pour Paul. Hein? Lui, c'est un grand évangélisateur qui est allé dans le monde entier évangéliser. Toute l'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle, a été évangélisée par Paul. Paul a évangélisé la Macédoine, la Grèce, qui est encore chrétien aujourd'hui, n'oubliez pas ça. Ça veut dire ce que Paul a planté, hein? Dieu l'a fait fructifier. Alors au verset 1 à 2, « Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? » Hein, il se pose la question par rapport aux Juifs. Là. Certes non, ne suis-je pas moi-même israélite de la race d'Abraham? Hein, vous voyez, Paul? C'est un Juif. Lui venait de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté le peuple que d'avance il a discerné. Ou bien ignorez-vous ce que dit l'Écriture à propos d'Élie quand il s'entretint avec Dieu pour accuser Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, rasé tes autels, et moi je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie. Et bien que lui répond l'oracle divin, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ainsi, pareillement, aujourd'hui, il subsiste un reste, élu par sa grâce. Mais si c'est par grâce, ce n'est plus en raison des œuvres, autrement la grâce n'est plus grâce. Saint Paul, il revient beaucoup là-dessus. C'est pas la loi qui sauve, c'est la foi et la grâce. La tribu de Benjamin, ça, c'est-tu le dernier fils de Jacob? Oui, le dernier. Et quand sa mère elle l'a mis au monde, elle est décédée. Ouais. Alors, vous voyez comment, quand on lit le Nouveau Testament, c'est farci de références aux Juifs et surtout aux fils de Jacob. Que conclure ce que recherche Israël? Il ne l'a pas atteint, mais ceux-là l'ont atteint qui ont été élus. Les autres, ils ont été endurcis. Selon le mot de l'Écriture, Dieu leur a donné un esprit de torpeur. Ils n'ont pas d'yeux pour voir, d'oreilles pour entendre jusqu'à ce jour. Et David dit aussi que leur table soit un piège, un lacet, une cause de chute, et leur sève de salaire. Ça c'est des tirés de textes de prophètes. Mais la restauration future. Pour Paul, un jour, les Juifs reconnaîtront le Christ. Ils pensent que c'est ça qui arrivera un jour. C'est beau l'Épître aux Romains, vous savez. Hein? C'est farci de l'Ancien Testament. Si quelqu'un connaît un petit peu l'Ancien Testament, il va comprendre les textes de Paul. Mais autrement, ils peuvent être difficiles. Donc, Jacob est une personne vivante de la Bible. C'est le texte que j'ai écrit, là. Dieu change son nom en Israël pour indiquer une mission spéciale. Il lui donne une terre, celle de Canaan, promise à Abraham, et une descendance, 12 fils. C'est l'annonce du peuple d'Israël de l'Ancien Testament et également l'annonce de l'Église dans le Nouveau Testament. Israël désigne le pays des Juifs autrefois et aujourd'hui. Ça va? Vous comprenez là, un petit peu là, comment s'est mis en route le peuple juif, le peuple hébreu. Hein? Dans l'Ancien Testament, on l'appelait hébreu, ou peuple juif. Puis après la venue de Jacob, avec le temps, c'est devenu le peuple d'Israël. Mais à ce moment-là, ça ne désigne pas la personne de Jacob. Ça désigne Israël, il a eu son nom, puis c'est devenu le nom du peuple juif. Ça va? Hein, pour vous démêler, là. Hein? Donc, je reviens sur ces 4 personnages importants. Abraham, père de la foi. Vous vous souvenez ce que Dieu lui a dit au début? Quitte ton pays, quitte ta parenté, et va où je vais te dire d'aller. Puis il est allé dans la terre de Canaan, et c'est là que Dieu lui a dit qu'il lui donnerait ça comme cadeau à son peuple et à sa descendance. Puis il a promis un fils, il n'y en avait pas. Finalement, il y a eu un fils dans sa vieillesse, et ce fils, c'est Isaac. Hein?
lequel Isaac a eu les promesses de son père, et il a continué, et lui-même a donné 2 fils, qui sont Ésaü et Jacob. Et c'est Jacob qui aura l'héritage des promesses et l'héritage des fils. Il aura 12 fils. Puis Isaü, il a eu des fils, puis il n'a pas le pas. Il y a eu 12 aussi, oui, qui sont nommés dans la Bible. Ah, Oui, mais là, cette partie-là, je n'ai pas voulu l'apprendre, là, parce il a que... eu 12 fils, et puis tout. Oui, oui, 12 fils. Oui, parce qu'il y avait, dans le sein de Rebecca, là, Dieu il avait dit qu'il y avait 2 nations. Une qui serait issue d'Isaü, puis l'autre de Jacob. Mais ils sont dans la Bible, mais là, je n'ai pas le temps de tout voir ça. Ça demanderait trop de temps. Alors, je vois juste, je dirais, ce qui me paraît le plus important pour que vous compreniez la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de noms, puis c'est des noms impossibles à dire quasiment. Abraham, c'était le père de la foi, ben toi, le père de... Comment on pourrait dire ça? Jacob, c'était le père du peuple élu. Père. Oui, du peuple élu qui va devenir... Il était déjà élu, mais comme famille. C'est pas encore un peuple qui s'est développé, là. Hein. Puis ça va être les générations suivantes. Parce qu'ils vont être en esclavage pendant 4 siècles en Égypte. Quand Joseph là, est revenu en Égypte, il était en Égypte, puis il a fait venir son père et sa famille, là, ils sont développés, puis là, ils ont été là pendant 4 siècles. Mais les derniers siècles étaient esclaves. Ils ont été esclaves pendant 400 ans. Alors, je vous montre les dates un peu. Alors, le peuple, là, ici, voyez-vous, avec Moïse, là, pendant tout ce temps-là, là, ils sont devenus esclaves des Égyptiens pour travailler pour le pharaon, construire des entrepôts et tout ça. Là. Et puis, à un moment donné, Dieu va intervenir pour sauver son peuple. Et puis le peuple criait vers Dieu pour être sauvé. Puis Dieu a préparé un sauveur qui était Moïse. Et il l'a fait former au cœur du pouvoir du Pharaon. Il a été élevé par une fille de Pharaon qu'il avait trouvée sur le bord du fleuve. Hein? Et puis, elle l'a fait allaiter par sa mère, parce que sa sœur regardait ça pas trop loin, là, pour voir ce qui allait se passer. Et puis, elle a payé sa mère pour s'en occuper. Puis quand il a grandi, il a été amené chez le Pharaon pour être éduqué avec tout ce qu'il y avait comme science à ce moment-là, au niveau de l'empereur Pharaon. Hein? Et c'est un pays avancé dans ce temps-là, très avancé. Vous avez les pyramides qui ont été construites. Moi, je suis allé dans les pyramides. Hein? C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Une montagne élevée en bloc. Hein? Mais c'était des tombeaux, les pyramides. C'était des tombeaux où le Pharaon était enseveli. Puis ordinairement, on fermait ça, les portes, là, pour que personne ne puisse y aller. C'est immense. Hein? Il y a 3, hein? Pas loin du Caire, je suis allé en Égypte. Puis pas loin du Caire, il y a 3 immenses pyramides. Là, puis je suis allé visiter ça, puis j'ai fait un bout en chameau. Ils vous ont expliqué comment c'était fait les pyramides? Oui. Ils savent comment c'est fait? Khéops, Képhrem, puis Kéber, je pense. Non, ça. C'était extraordinaire au niveau de la géométrie et tout ça. Hein? Le 5, c'est dans ce bouton aussi. Oui, c'est juste devant une pyramide. Juste devant une pyramide. Oui. Le sphinx. Le sphinx. C'est devant une pyramide. Alors, vous comprenez que l'Égypte, hein, c'était un peuple très puissant au temps de Jacob, puis hein, toutes les générations. L'Égypte, c'était une des grandes puissances du temps, avant Jésus. Puis c'est un pays qui avait jamais quasiment été envahi. Il y a eu des guerres. Hein. Souvent, quand ils faisaient la guerre, ben là, ils passaient sur le terrain. Les armées qui venaient, par exemple, de Babylone, ils passaient par ici pour aller en Égypte, parce que c'était le lieu de passage. Alors, quand l'Égypte allait attaquer les autres pays, ils passaient encore par le pays de Jésus. Alors, ils étaient envahis là, du nord, puis ils étaient envahis du sud. C'est pour ça qu'ils ont vécu tellement de drames au niveau de leur pays. Hein? Parce que c'était un droit de passage qu'ils venaient. Puis quand ils ne voulaient pas ouvrir leurs frontières, ben, ils se faisaient dominer par l'Égypte, ou bien ils se faisaient dominer par la Babylonie. C'est ce qu'ils ont vécu. Hein? C'est un petit peuple de rien, vous savez, à ce moment-là. C'est tout petit.
C'est un petit peuple de rien. Dieu n'a pas choisi le plus fort des peuples, il a choisi le plus petit, le plus faible. Je dirais le plus guenillou. Mais c'est avec lui que le Seigneur va nous sauver. Parce que c'est un descendant de David qui va devenir Jésus. Parce que Nathan, le prophète Nathan avait fait une promesse à David qu'un jour, un de ses descendants serait le Messie. Alors ça, c'est une prophétie importante qu'on a dans l'Ancien Testament. Puis autant Jésus était dominé par les Romains. Oui, c'est venu. Donc, y a-t-il une période qui ont pas été, qui ont été en paix, les Juifs? Ils ont été en paix un certain temps. Ils ont devenu indépendants avec les Maccabées, quelques siècles avant les Romains. OK. Oui. Puis après ça, les Romains ont envahi l'Égypte, puis ils ont passé par là, donc ils ont envahi en même temps leur pays. Au temps de Jésus, c'était les Romains. Ouais. Alors, vous voyez l'histoire? C'est pour ça qu'il faut comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais on a tout ça dans la Bible, mais il faut être capable de décoder ça, parce que c'est une longue histoire. C'est 2000 ans d'histoire, vous savez, l'Ancien Testament. Il ne faut pas oublier ça. Puis nous autres, on a 2000 ans après. Ça veut dire que ça fait 4000 ans. C'est pour ça que, quand je vous disais tantôt qu'il ne fallait pas juger avec nos yeux d'aujourd'hui ce qui se passait dans ce temps-là, parce que la génération des Juifs du temps, c'était un peuple qui commençait à peine. C'était des familles, des petits clans, et puis c'était des gens qui étaient toujours, en transition de voyage. 2000 ans avec Jésus, c'était Abraham. Oui. L'histoire commence avec Abraham, ici. Là. Puis avant Abraham, Avant Abraham, ben là, il vivait en Mésopotamie. C'était quelqu'un qui faisait partie de la Babylonie. Un jour, il y en a un qui, comme Abraham, il y a eu intérieurement cette approche de Dieu. Alors, au lieu d'avoir beaucoup de dieux, lui, il y avait un seul Dieu. C'est ça le peuple juif. Il nous a apporté Dieu. À ce temps-là, il y avait tellement de dieux. C'était la lune, c'était le soleil, c'était la terre. Tu sais, il y avait des dieux partout. Puis les Romains aussi. Puis les Grecs aussi. puis Abraham, lui, c'est Dieu, là. Oui. Dieu d'Isaac. Après ça, ça va devenir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez souvent ça dans la Bible. On réfère toujours aux 3 personnes qui ont rencontré Dieu. Avant Abraham, c'était pas du monde. Non, il y avait des gens quand même. Non, c'est pas vrai. Il y avait des gens, mais à ce moment-là, la révélation n'était pas commencée. Non, c'est ça. C'est ça, la révélation n'était pas commencée. Oui, la révélation commençait avec Abraham. Je vous ai présenté les 11 chapitres de la Genèse. C'était pour vous montrer la question du péché. Pourquoi Dieu va venir sauver son peuple. Oui. Mais ça commence avec Abraham. L'histoire du salut commence avec Abraham. C'est ça. Est-ce que c'est pas mal clair là, pour vous autres? Là? Oui, en tout cas, ça l'est pas mal plus qu'avant. Oui, oui. Au début, là, vous savez, c'est comme un gros casse-tête. On ne sait pas trop où mettre les billes. Mais là, tranquillement, je vous montre un petit peu la ligne importante là, au niveau d'Abraham, Isaac, Jacob. Ça, c'est surtout Jacob puis Abraham, ça, c'est des personnages clés. Vous allez avoir Josué parce qu'il va faire entrer son peuple dans la terre promise. Il y a toute la question de l'Exode après ça. C'est très, très intéressant. Très important l'Exode. Parce que ça va nous expliquer tout le sens de la rencontre de Dieu comme peuple. Parce que là, ce n'est pas un peuple, c'est encore une famille avec Jacob. Mais avec Moïse, ça va être un peuple. Puis Dieu va parler au peuple. Il va donner sa loi. Puis il va les entraîner jusqu'à la terre promise. Puis ils vont vivre aussi des gros problèmes dans le désert. Ils vont se révolter. Puis, c'est toujours l'homme pécheur qui est toujours là. Les chroniques, ça. Les chroniques, ça, c'est comme l'histoire des événements qui se passaient avec les rois. Ah. C'est écrit. C'est comme un journal. Le mot chronique, là, c'est comme un journal qui est écrit là, au fur et à mesure des événements qui se vivent dans les pays. Dans les pays d'Israël, puis autour. Des fois, c'est des guerres, d'autres fois, c'est d'autres choses. Okay. Ça va? Quand il parle du désert, c'est le désert en Égypte, ça? Oui. Au sud de la terre d'Israël, là, ici, là, plus vous allez, plus c'est le désert. Puis quand vous allez vers la Syrie, disons, actuellement, vous n'entendez parler, mais entre le pays de Jésus puis la Syrie, il y a un désert aussi. Puis en Égypte, il y a aussi un désert.
Alors, ça veut dire qu'on pouvait vivre quelques personnes dans le désert, parce que des fois, il y avait des oasis, hein, puis ils pouvaient, mais tu sais, pas des grosses populations, on ne pouvait pas vivre. À cause du manque d'eau. Oui. Il n'y avait pas de mer entre Oui, cette oui. terre-là, puis Oui, l'Égypte, c'est pas en Afrique, ça? Ici, c'est la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, ça, qui fait le tour des pays, qui passe aussi au niveau de l'Italie, puis tout ça, là, hein, c'est les autres pays en Italie, tout ça. On n'a pas une carte de tout le monde entier, là. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre Bible, là. Mais au nord de l'Afrique, au nord du continent africain, à Edouard, Oui. il y a une mer en haut de ça. Oui, oui, c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. Mais n'oubliez pas qu'en Égypte, vous avez le fameux fleuve, le Nil. Nil. Nil qui a donné naissance, justement, je dirais, à une culture importante du blé, puis tout ça. C'est un pays très riche, mais il n'est pas grand, parce que ça se limite au Nil. Puis surtout dans l'embouchure du Nil, qui jette dans la Méditerranée, c'est très fertile. Puis là, le cours d'eau qu'on voit, la mer morte, là, c'est salé, ça aussi. Oui. Puis là, il n'y avait pas beaucoup d'eau douce. Non, l'eau douce vient de là. Il y en a là. Il n'y en a pas beaucoup ici. Moi, je me suis baigné dans la mer morte. On flotte comme un bouchon. Même si vous ne savez pas nager. Oui, oui, parce Oui, que oui, oui. je sais nager, mais parce que l'eau est salée, elle est trop dense, puis Ah, oui. J'ai vu ça au Chili, moi, Ouais. dans des lagunes. ouais. Tu peux pas caler. Ah, C'est non, on impossible. cale pas. C'est trop dense. C'était tellement chaud quand je suis J'ai allé été là, là-dedans, puis, on était obligé de se mettre quelque chose dans les pieds tellement c'était chaud. ça me- Parce que c'est en bas du niveau de la mer, vous savez ça, hein? C'est, je pense, 400-500 pieds plus bas que le niveau de la mer Méditerranée. Et actuellement, ils ont un projet, ils veulent aller chercher l'eau dans la mer Rouge pour essayer de remplir, parce qu'elle se dessèche régulièrement. La mer Rouge est rouge. Ils l'appellent comme ça à cause probablement c'est les pierres hein, qui sont Terre, rouges. ouais, terre. La terre rouge, oui. Ah, OK. Bon, si vous avez d'autres questions, c'est le temps, là. On aurait tellement d'affaires avec. Mais vous allez découvrir petit à petit. Je vous invite à lire complètement la Genèse. Tout, hein, vous avez 50 chapitres. Puis si vous réussissez à comprendre pas mal la Genèse, ça va vous donner déjà une clé pour lire le reste de la Bible. Mais il y a encore la deuxième clé, c'est l'Exode. L'Exode, ça explique notre fête de Pâques. Moïse. Moïse, ouais. C'est très intéressant aussi. Hein? La première Pâque, là, hein? Oui, la première Pâque. La première Pâque, c'est la Pâque juive. Oui. Quand Jésus a fait la scène, là, il a vécu la scène comme les Juifs, puis il a ajouté l'Eucharistie hein, avec le pain et le vin. Mais il a vécu exactement la Pâque des Juifs. Donc, je vous ai dit que l'Ancien Testament hein, annonce les promesses, puis le Nouveau réalise les promesses. Hein? Rappelez-vous les deux grandes lignes que je vous ai expliquées au début. Hein? Le temps des promesses et des alliances et le temps de l'accomplissement des promesses par Jésus, par l'Église. Avec ça, là, vous avez les deux grandes orientations pour comprendre la Bible. Il meurt, le bazar. Hein? Il meurt. Oui, il ne faut pas confondre l'image avec le message. Hein? Puis le temps qu'on vit aujourd'hui, là, y a-t-il un nom? Moi, je dirais que c'est toujours le temps des promesses de Dieu qui s'accomplit pour chacun de nous. Comme peuple de Dieu, on est tous appelés hein, à reconnaître Jésus pour être sauvés, mais pas tout seul. On ne sauve pas tout seul, on sauve avec d'autres. Dieu est venu pour le peuple, il n'est pas venu juste pour une personne. Dès le début de l'Église, ça a été ça, les communautés de foi qui se rassemblaient. Moi, je suis en train de lire actuellement l'histoire de l'Église, depuis le début de l'Église, là. Écrite, il y a 21 volumes, là, je suis rendu au 3e, je lis ça de temps en temps quand j'ai du temps. Et puis, dans les années 300, les persécutions ont arrêté à peu près vers les années 325, 330 après Jésus-Christ. Ils ont été persécutés 3 siècles par les empereurs romains, les chrétiens. Vous parlez de l'Église catholique? Oui, l'Église. L'Église est toujours catholique. Hein. Je dirais que Alors... catholique, ça veut dire universel. Hein? Ça veut dire ouvert à tout le monde. En autant qu'ils veulent rentrer dedans, alors, hein? Marquez bien. Hein?
Et il a été persécuté, puis finalement, c'est Constantin qui s'est converti, Ah oui. puis qui a décidé de reconnaître les chrétiens, puis il les a même favorisés, puis il les a aidés. Mais imaginez comment il y a eu de martyrs, des centaines de milliers de martyrs qui ont été... parce qu'à ce moment-là, c'était la religion païenne, puis il fallait adorer même l'empereur, il se représentait comme Dieu. Alors les chrétiens ne pouvaient pas faire ça. Les papes étaient-tu commencé? Ah oui, oui. Avec Pierre. Pierre. Avec Pierre. C'était un pape, Pierre. Ben oui. Oui, c'est le premier. Elle n'était pas sûre que c'était un pape. Ben oui. Le premier Mais ça, pape. mais ça m'a lu quelque part que Pierre n'était pas un pape. Ben oui, il y a bien eu des pierres quand même dans l'histoire. Hein. Oui, oui. Constantin qui a construit la basilique de Rome, hein? Oui. Oui. La basilique de Saint-Pierre. Ouais, c'est bien de Rome. Sa femme était assez pieuse, puis ils ont donné des subventions pour construire un Saint-Sépulcre. Ils ont pris le matériel sur le Colisée de... Non, c'est trop loin par rapport à Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, c'est pas la même chose que Rome. Rome, c'est pas la même chose. Non, mais le Colisée... Ah, le Colisée, ça, c'était fait par les empereurs, avant Jésus-Christ. Ils l'ont défait pour faire la Saint-Pierre de Rome. Non, il est encore là, le Colisée. Oui, mais il manque de pièces. Oh, bon. Bon, ça fait tellement d'années. Je ne pourrais pas vous dire, là, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Ouais, ils l'ont défait pour faire... Alors, ça m'a fait plaisir de vous donner un petit peu la parole de Dieu. Vous savez que c'est un trésor caché, la Bible, mais c'est comme quand on a un trésor, des fois, il faut faire des efforts pour être capable de découvrir la richesse qu'il y a. Puis, il ne suffit pas d'entendre la parole, il faut des fois la prier pour être capable de la découvrir quand on la lit. Demandez à l'Esprit de nous éclairer quand vous lisez une parole de Dieu. Demandez à l'Esprit Saint qui vous éclaire. Puis dites, Seigneur, aide-moi donc à comprendre ton message pour ma vie aujourd'hui. Hein? Puis faites-le de temps en temps, vous allez voir. Des fois, vous allez découvrir des choses quand vous lisez la parole que vous n'avez pas perçues. Parce que la parole, elle a une puissance de transformation de nos cœurs, je dirais, d'une façon extraordinaire. Je vous remercie de votre bonne écoute.